Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais revenir sur le comportement hallucinant d'un agent de la police municipale de Lyon. Lucie Lopez, 23 ans, se réveille ce samedi 3 juillet, elle vaque à ses occupations habituelles, et comme chaque matin, elle allume son téléphone portable pour jeter un coup d'œil sur les informations. Et elle y découvre que la nuit dans son quartier a été très chaude. De violents incidents ont émaillé la soirée jusque tard dans la nuit. Les images défilent, on y voit des vitrines saccagées, des feux de poubelle et des scènes de pillage de plusieurs magasins. Lucie quitte son logement et se dirige vers sa voiture, une petite Twingo que ses proches lui ont offerte 4 mois plus tôt pour son anniversaire. Alors qu'elle chemine dans la rue Gasparin, où elle l'a garée la veille, le trottoir est jonché de débris de verre, de poubelles détruites et de vitrines brisées. Les magasins ont été pillés, c'est des images de guerre civile. Lucie ne retrouve pas sa voiture. Alors qu'elle tourne autour de l'emplacement où elle l'avait garée, un homme qui habite en face vient la voir et lui dit « C'était à vous la petite Twingo verte ?» « Oui, répond Lucie. La fourrière est passée il y a moins d'une demi-heure, votre voiture a été vandalisée, elle a été renversée, elle était sur le toit au milieu de la chaussée. » On imagine la sidération de Lucie, la jeune femme fond en larmes, appelle son employeur pour l'avertir qu'elle serait en retard et lui explique les raisons. Lucie Lopez effectue les démarches utiles, assurance, fourrière, commissariat de police. L'affaire aurait pu en rester là, avec tout de même un lourd préjudice, parce qu'en effet, Lucie n'est assurée qu'au tiers, et par conséquent, elle n'est pas couverte pour les actes de vandalisme commis sur son véhicule. Lucie part quelques jours en vacances, et à son retour, dans la boîte à lettres, elle trouve un courrier du Trésor public. Elle ouvre et découvre un avis de paiement de contravention pour stationnement gênant. Intriguée, elle examine l'avis plus en détail et s'arrête sur la date et l'heure de l'infraction. 1er juillet, 9h10. C'est le lendemain des émeutes. Le fameux matin où elle a découvert le carnage, la disparition de son véhicule. Donc ça veut dire qu'un agent de la police municipale a verbalisé sa voiture alors que le véhicule se trouvait saccagé et de surcroît sur le toit. Lucie reste interdite devant la feuille de papier. Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût, mais en réalité ce n'est pas une blague. Et du reste, un photographe de l'AFP, Agence France Presse, a pris un cliché du policier municipal en train de verbaliser le véhicule retourné. Lucie appelle la mairie, le commissariat de police, écrit au procureur de la République, en vain. Personne ne lui répond. Les administrations se renvoient allègrement les responsabilités. Aucun interlocuteur responsable en vue. Pas un n'a le courage de prendre les choses en main pour, et ce serait quand même la moindre des choses, lui épargner une charge supplémentaire. Le silence est de mise, les services responsables sont aux abonnés absents. Finalement, l'affaire vient aux oreilles des médias, l'info passe sur les chaînes d'infos en continu, les journalistes remuent un petit peu le linge sale, Lucie parle face caméra et raconte son histoire, et miraculeusement, le présentateur de CNews annonce dans le courant de la journée que le parquet a entendu l'information et affirme classer l'affaire sans suite. C'était quand même la moindre des choses, mais il a fallu une fois de plus que la presse s'en mêle pour obtenir gain de cause. Est-ce normal? Qui est ce policier municipal qui a verbalisé? A-t-il vraiment sa place pour exercer de telles fonctions sans aucun discernement? Sera-t-il sanctionné? Et en fait, comment tout cela est possible? Pas une once d'humanité n'a traversé l'esprit de ce fonctionnaire obéissant aveuglément aux instructions. Une voiture sur le toit au milieu de la rue, c'est un stationnement gênant. Donc, il verbalise. Mais où est la logique dans tout ça? C'est un peu désespérant. Un comportement aussi absurde que dangereux, que se serait-il passé sans l'intervention des médias? Honnêtement, si j'étais le maire de l'arrondissement où est employé ce fonctionnaire, je pense sincèrement que je l'aurais viré ou
au moins déplacé sur le champ pour excès de bêtises aggravées et d'inaptitude et, surtout, pour manque de discernement. Mais je rêve sûrement d'un monde qui n'existe pas. Cet employé municipal va continuer sans doute encore longtemps à verbaliser à tort et à travers. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.